Salut, moi c'est Eva, et aujourd'hui, je prête ma voix à Reb Collin. David Brûle. Je sais pas si t'as déjà vu le film Zigzag, mais c'est l'histoire d'un zèbre qui est persuadé d'être un cheval de course, jusqu'à ce qu'un jour, on le mette devant un miroir et qu'on lui dise que c'est un zèbre. Ben, moi j'avais ça avec le genre. Quand j'étais tout petit, j'étais persuadée d'être un garçon. C'était même pas une question que je me posais. Reb Collin, cicatrice. Bon, donc voilà, moi c'est Anna, ou Reb, ou Colin. Enfin, c'est un peu... Anna, c'est dans mon milieu professionnel. C'est pas un milieu spécialement déconstruit, donc le prénom Anna me renvoie à ma condition de femme. Colin, c'est vraiment si on a envie de me faire plaisir. C'est aussi un nom avec lequel je suis à l'aise. Mais après, j'aurais pas envie de devenir uniquement Colin, parce que c'est un peu une construction idéalisée et une affirmation masculine à laquelle j'ai pas non plus envie de correspondre en permanence. Ça m'arrive parfois de flirter avec l'identité de genre ou l'expression de genre masculine, mais aussi féminine. Et c'est pour ça que Reb me correspond mieux pour l'instant. Je trouve que quand on entend la sonorité Reb, c'est assez fluide. Ça renvoie pas à une condition féminine ou masculine. C'est un prénom que je me suis attribué et avec lequel j'ai eu l'habitude de grandir et de vivre. Enfin, Reb, c'est mon prénom. Ça englobe tout mon passé et aussi mon présent, et surtout mon futur. J'ai été élevée dans une famille assez religieuse et conservatrice, mais en grandissant, il n'y avait jamais cette notion de genre. Mes parents m'ont jamais éduquée comme une fille. Ils m'ont jamais éduquée à faire des tresses ou à porter du rose. Ils m'ont jamais obligée à mettre une robe. Parce que c'était pas des questions qu'on se posait. On me laissait accès à tous les jouets possibles, on me considérait sur le même pied d'égalité que les autres. Bon, en même temps, j'étais un enfant unique. Mais même avec mes amis, mes copains, mes copines de primaire, on était tous sur le même pied d'égalité. Je me souviens, je courais partout dans la maison et dans le jardin pour chasser les méchants. Et ma grand-mère me fabriquait des fausses insignes de policier. Le prénom que j'utilisais, c'était soit Nathalie, je sais pas trop pourquoi, Nathalie, 32 ans, soit un nom masculin, et c'était toujours Colin. Quand je jouais au Barbie, c'est pas que je faisais sortir deux Barbies ensemble, c'est que moi, dans ma tête, j'étais Ken, qui sortait avec Barbie. J'ai réalisé que j'étais une fille à 11 ans, quand j'ai eu mes premières règles. Je me rappelle, ma grand-mère paternelle m'a appelée pour me féliciter d'être une jeune fille et que plus tard, j'aurais le plaisir d'enfanter. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Oh non, de 1, j'ai mes règles, donc ça fait chier, mais de 2, je viens d'apprendre que je suis une jeune fille. » Et là, en fait, j'ai eu l'impression qu'il y a plein de portes qui se sont fermées. C'était le passage entre la primaire et le secondaire, donc une période de recherche intense et assez compliquée pour tout le monde. J'ai commencé à avoir mes premières expériences affectives, puis sexuelles, et comme j'étais une jeune fille, ma première expérience, c'était avec un garçon. Et puis, à cette période-là, c'est toujours cool d'être la personne qui a un petit ami. Mais en fait, moi, j'ai commencé à avoir cette attraction pour les filles. Par contre, je savais que ça allait pas passer, vu le côté conservateur de ma famille. Je me suis forcée, pendant plusieurs années, à avoir des relations avec des garçons, même si j'avais cette attirance pour les filles que je refoulais. Je me suis demandé, si je suis attirée par les filles, est-ce que c'est parce qu'on m'a pas rappelé quand j'étais plus petite que j'étais pas un garçon ? Il y a 6 ans, je vivais ma toute première vraie longue relation avec une fille. Et je lui ai exprimé mon envie d'être genrée au masculin et de m'appeler Colin. Sauf qu'avec elle, il y avait cette pression d'être soit l'un, soit l'autre. Je pouvais pas juste être moi-même. Je pouvais pas faire des allers-retours entre Reb et Colin. Ok, mais maintenant que tu t'identifies comme Colin, t'as pensé à l'ablation des seins, te couper les cheveux, je sais pas moi. Puis bon, il faut le dire à tout le monde aussi. Pas forcément. Regarde, Déjà, il y a des hommes qui ont les cheveux longs. Et puis, j'ai pas envie en fait d'avoir les cheveux courts, parce que je suis à l'aise avec mes cheveux longs. Pareil, moi je m'épile pas, mais c'est pas parce que je m'identifie à un genre masculin, c'est juste que tout le monde fait ce qu'il veut. L'expression de genre, quoi qu'il arrive, elle se renverra toujours d'elle-même aux codes sociaux.
Il y a 1 an, je suis partie en vacances quelques jours avec ma maman, et comme je m'épile pas, elle m'a regardée de haut en bas. En fait, quand je regarde le haut de ton corps, j'ai l'impression d'avoir une fille devant moi. Et quand je regarde le bas, j'ai l'impression d'avoir un garçon. Et ça te gêne? Non, mais de là où je viens, culturellement, tu vois, j'ai pas l'habitude. Bah moi en fait, je me sens plus garçon. Eh ben, vraiment, je trouverais ça plus logique que tu sois attiré par des filles, si justement tu te sens garçon dans ta tête. Ouais, donc pour elle, c'est plus logique qu'un garçon soit attiré par les filles qu'une fille attirée par les filles. Donc elle était plus ok avec l'idée d'être transgenre plutôt que d'être lesbienne. Quand je travaillais dans l'Horeca, j'ai vraiment eu du mal à accepter mon corps féminin. Je travaillais avec des traiteurs VIP et j'étais obligée d'être en jupe, en talons, en short, en jeans très courts et de porter des décolletés. Et puis, dans ce milieu, c'est logique qu'on te touche les fesses. C'est logique qu'il y ait 2 filles qui entourent un beau joueur de football pour le prendre en photo. Lors du salon de l'auto, j'ai été nommée maître d'hôtel pour le restaurant VIP. Mes collègues travaillaient en costard, enfin, l'accoutrement habituel du traiteur, et moi je travaillais en robe, avec un petit veston et des hauts talons. J'accueillais les clients, je portais des plats, et puis je devais sourire. Surtout, sourire. Une table, 9 mecs, entre 40 et 60 ans, concessionnaire, tous la même tête. Mais c'est pas un peu trop lourd pour vous, mademoiselle? On peut vous aider? Bien sûr, l'aide passe par des mains autour de mes Allez hanches, donc prendre une photo avec moi. Allez, juste une petite photo. autour de ma taille, Vous ne voulez pas vous asseoir? Allez, venez vous asseoir. sur les fesses. Mais prenez un verre avec nous. Allez, pour se détendre. Ah oui, juste pour se détendre. Allez. Il y a quand même certains trucs pour lesquels je suis pas payée et que j'ai pas envie de faire. Au plus j'étais objectifiée et ramenée à ma condition de femme, au plus je me disais que j'avais besoin de changement. Je me sentais violée dans mon intimité à chaque fois qu'on me renvoyait à la féminité. C'est à ce moment-là que je me suis vraiment renseignée sur l'ablation des seins et sur un traitement hormonal, parce que j'en pouvais plus. Je me suis posé beaucoup de questions qui m'ont amenée à faire plein de va-et-vient dans ma réflexion. Parfois, je voudrais paraître homme aux yeux de tout le monde, mais après je me dis, imagine je veux plus, ou je veux arrêter. Comment je fais? Quelle cicatrice ça laisse? Honnêtement, l'ablation des seins, ce serait juste pour qu'on me foute la paix quand je me balade torse nu. Donc ça veut dire quoi? Que moi, je devrais me mutiler le corps et prendre des risques pour correspondre aux stéréotypes et aux codes sociaux? Donc je sais que j'ai l'air d'une femme, mais en fait je le suis pas. Donc si possible, évitez de me genrer au féminin. Et puis je me suis dit que je pouvais juste prendre de la testostérone. Pas faire d'opération, vraiment juste ça. Je kifferais trop avoir une barbe en plus. Mais bon, là, pour l'instant, ce qui me retient, c'est que j'ai pas assez d'informations et j'aimerais bien me renseigner. Et puis, il m'a fallu énormément de temps pour être à l'aise avec mon corps féminin et mes attributs féminins. J'ai appris à aimer mon corps, même si moi je le perçois différemment de ce qu'il est perçu. Quand je me regarde dans le miroir, c'est comme si j'avais pas de seins, comme s'ils étaient pas là, comme s'il y avait un Photoshop qui était passé dessus et qui avait tout aplati. Et c'est un peu la même chose avec les règles et le fait d'enfanter. Comme les personnes nées avec des attributs biologiques sexuels masculins ne peuvent pas enfanter, ben moi, dans ma tête, ça a toujours été un truc qui serait pas naturel. Du coup, mes règles, je les accepte pas du tout. Elles sont hyper violentes, c'est vraiment une lutte mensuelle. J'ai l'impression que au moins t'acceptes ton corps, au plus il est violent avec toi. J'ai réfléchi à des solutions comme me faire enlever les ovaires, mais comme pour les seins, j'apprends à les détacher de mon corps. Pour l'instant, j'ai réussi à être en paix avec mon corps, justement parce qu'il y a certaines parties que je détache de ma perception. Il arrive que je me dise que j'aimerais bien être fixée. C'est très compliqué de faire des va-et-vient dans ma réflexion. Mais ça m'a apporté un certain regard et un vécu des deux côtés, et ça me permet d'être plus déconstruit. D'un côté, c'est pas parce que je suis un garçon que je reproduis tout le système patriarcal et les stéréotypes associés au genre masculin, justement parce que d'un autre côté, j'ai aussi cette condition de femme en moi, je pense. De toute façon, c'est pas possible que je naisse homme. Je veux dire, maintenant c'est trop tard. J'aurais jamais le vécu d'un petit garçon, j'aurais jamais le vécu d'un adolescent, j'aurais jamais l'entrée dans le milieu professionnel en tant qu'homme.
toutes ces choses, je les vivrais pas. Et ça, j'ai dû l'accepter. Et donc accepter ma condition de femme. Mais en même temps, ça m'empêche pas de me définir comme un garçon. Ça n'empêche pas que mon entourage me genre au masculin. Ça n'empêche pas qu'on m'appelle Reb ou Colin. Enfin, ça m'empêche pas de vivre au final dans une espèce d'équilibre qui me convient. Enfin, pour l'instant. Si l'histoire de Reb Colin t'a intéressé et que tu veux plus d'infos, je te propose d'aller lire les différents articles sur notre site david-brûle.org et n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram.